Est-ce que tu fais une différence entre l'amour et la joie? Et- et- Franchement, quand on parle de cette unité amoureuse qui se rejoint, elle est à la fois joie, lumière, chaleur. Tu vois, il n'y a pas de distinction. Après, quand on est dans l'émotionnel, bien sûr qu'on peut émettre des distinctions, mais on peut très bien être dans l'amour et connaître la tristesse. Mais au-delà de la tristesse, il y a toujours cet amour qui est là. Parce qu'en fait, cet amour n'est pas perturbé par aucune émotion, si tu veux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se goûte pas à travers l'émotion. Rien ne fait obstacle à l'amour, en fait. Rien. Quelles que soient les émotions qui surviennent sur le plan de notre vie, de nos histoires, c'est toujours vivant, ça se goûte avec une certaine température, une certaine intensité dont on parlait, la peur de cette intensité. Donc là, il n'y a plus de peur, c'est fini. L'amour est partout et sous toutes ses formes. Du coup, en fait, il est polymorphe, en fait. Il est polymorphe dans tout, y compris dans la joie, dans la tristesse, dans le désir, dans tout. Simplement, il n'y a pas de perte d'unité, il n'y a pas de se perdre, tu vois, dans une seule température. Tout est goûté de la même façon. Il n'y a pas une recherche d'être que dans la joie. Ça serait factice. C'est plus de l'amour. Il y a juste se goûter dans tout, y compris dans la joie. Mais un des baromètres, c'est sûr, c'est que là où il y a de la joie, il y a effectivement ce pétillement. Mais c'est pas une joie qui est conditionnée par un support. Hein. C'est pas une personne qui te donne de la joie. C'est pas une situation professionnelle qui donne de la joie. C'est pas une gratitude, une reconnaissance, tu vois, qui va te donner de la joie. C'est juste la joie de ce qu'on a partagé en fait tout à l'heure. Cette joie de cette simplicité d'être en fait. Hein. Et c'est ça le chant de l'être. Hein, tu vois.